Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy, la voix des fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour votre guidance hebdomadaire du 1er au 7 avril 2024. On va voir de quel signe il va s'agir. Et c'est au tour de nos amis Gémeaux. Bienvenue à vous mes petits Gémeaux, j'espère que vous allez bien. J'en profite pour souhaiter la bienvenue à tous les nouvelles sur ma chaîne. Donc pour commencer, comme d'habitude, on va aller voir un petit peu qu'est-ce que la Lune souhaite vous dire, amis Gémeaux, pour cette période du 1er au 7 avril. N'oubliez pas les amis de faire preuve de discernement, c'est très important, ce sont des guidances collectives et non personnelles, j'insiste bien sur ce point. Donc prenez uniquement ce qui vous parle, si ce n'est pas le cas, c'est que ces messages ne sont pas pour vous. Donc je vous suggère d'aller voir votre ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire et Vénus pour des compléments d'information. Allez, pour nos amis Gémeaux, s'il vous plaît, du 1er au 7 avril 2024, que souhaitez-vous leur dire? Allez, s'il vous plaît, ma petite lune. Bon, je vais aller la chercher. Pour nos Gémeaux. On vous dit, croyez en l'impossible, les amis. Magnifique message positif. Et en dos de deck, ayez foi en vos rêves. Ah bah dites donc, là vous avez vraiment deux beaux messages positifs, amis Gémeaux. On vous dit de croire en l'impossible et surtout, ayez foi en vos rêves. D'accord? C'est très important. Allez, on va aller voir avec l'effet de Mademoiselle Lenormand. On va aller voir le domaine matériel et financier dans un premier temps. Ensuite, on ira voir le domaine professionnel et sentimental. Allez, du 1er au 7 avril 2024, pour nos amis Gémeaux, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus, tout ce qui touche au financier et matériel, s'il vous plaît. Tout ce qui touche au domaine financier et matériel. Excusez-moi, je suis embêtée parce que j'ai mes cartes, elles sont tellement à force, elles ont du mal à... J'ai du mal à les faire glisser, donc c'est compliqué. Ah là là. Ouais, c'est vraiment compliqué. Il va falloir vraiment que je pense à investir dans un nouveau jeu, mais... Vous savez, quand on a l'habitude de ses propres cartes, on n'a pas envie d'avoir un jeu neuf. Mais bon, je pense que je ne vais pas avoir le choix au bout d'un moment. Parce que je galère. Je galère. Allez, en dos de deck, nous avons la carte de la Lune. Alors, nous avons l'Alliance, les souris, les lys, la cigogne, le livre fermé. Nous avons le trèfle. Nous avons le bouquet, les nuages et nous avons... je vais y arriver, l'étoile. Alors, bon, on nous parle effectivement, la carte de la Lune nous parle de... peut-être que vous avez peur d'être dans l'illusion. Ça nous parle de peur, en tout cas, vous voyez. Peur d'être dans l'illusion, peur d'une mauvaise réponse, peur, vous voyez, ça touche à l'émotionnel, mais ça nous parle aussi effectivement de peur, ok? Ça peut nous dire aussi de
de faire confiance à votre intuition, de faire confiance à vos ressentis, ok? Alors, la carte des souris nous parle effectivement de stress, d'anxiété, peut-être parce que vous attendez peut-être une décision de justice. Alors, soit il est question d'une décision de justice, soit tout simplement vous êtes dans une attente. Vous attendez l'officialisation d'une situation. Ok? Alors, peut-être l'officialisation par rapport à une signature, par rapport à un engagement. Là, on est sur un domaine financier matériel. Peut-être que vous attendez, pardon, excusez-moi, vous attendez peut-être des signatures pour la vente d'une maison, pour l'achat d'une maison, ou l'achat, je ne sais pas, d'une voiture, ou la vente d'une voiture, ou ça peut nous parler aussi peut-être d'une signature de bail pour un déménagement, parce qu'on a quand même la carte de la cigogne qui nous parle de déménagement. Donc j'ai l'impression que là, peut-être que vous attendez des signatures en lien avec un bail, d'accord, ou un achat, quelque chose comme ça, d'accord. Ça peut nous parler aussi peut-être d'une signature pour un crédit, si vous souhaitez acheter une maison. Vous voyez, que ce soit un crédit bancaire ou que ce soit un crédit par un organisme de crédit. En tout cas, on me dit quand même que vous êtes protégé avec la carte de l'étoile. Là, on me dit de faire confiance à votre bonne étoile, de garder espoir. Et c'est pour ça qu'on vous dit, croyez en l'impossible, ayez foi en vos rêves, les amis. Pourquoi? Parce qu'il y a une belle surprise qui arrive pour vous. Il y a quelque chose qui va vous mettre en joie. D'accord? Donc certes, vous êtes dans les doutes et l'incertitude parce que vous attendez une officialisation. Vous êtes dans une attente, ok? Le livre fermé me parle qu'effectivement, il vous manque des éléments, il vous manque des réponses, il vous manque des signatures, il vous manque des accords, vous voyez? Et du coup, vous êtes dans les doutes et l'incertitude. Vous êtes dans les doutes et l'incertitude. C'est pour ça que vous êtes aussi stressé et angoissé, j'entends, d'accord? Vous êtes peut-être dans les doutes et l'incertitude, justement, d'avoir vos réponses, d'avoir votre signature, d'avoir un accord, voyez? Et moi, pourtant, on me dit bien que il y a vraiment une évolution positive qui arrive pour vous, que ce soit un déménagement ou autre. Il y a vraiment une période de chance pour vous, il y a une opportunité pour vous, une belle opportunité, pour moi, qui va... l'opportunité d'un accord. Pour moi, c'est une belle opportunité d'un accord. Et c'est pour ça qu'on vous dit, vous pouvez faire confiance en votre bonne étoile, parce que avec le bouquet, là, vous allez vers quelque chose qui va vous mettre en joie. D'accord, les amis? Alors certes, on voit que vous avez peut-être peur d'être dans l'illusion, vous voyez, vous avez peut-être peur, comment je dirais, le renard, bon là on peut nous parler du professionnel, mais en l'occurrence je ne pense pas, quoique le professionnel peut très bien être lié bien sûr aux finances, d'accord? Alors pour certains effectivement, il est question peut-être du domaine professionnel, ok, mais pour d'autres, en tout cas, peut-être on nous parle que vous avez peut-être peur qu'on vous manipule. En tout cas, j'ai la carte de l'arbre qui me parle d'une amélioration, d'une évolution par rapport, vous voyez, à une somme d'argent. L'ours, c'est la somme d'argent. Ça peut être aussi le pouvoir. Attention, ça peut nous parler du pouvoir. Ouais, et on a le courrier qui arrive. Alors, je vais recouvrir. Allez, on va recouvrir juste une ou deux cartes, les amis. Alors là, qu'est-ce que l'on a avec la carte
qu'est-ce que l'on a avec la carte de l'étoile, s'il vous plaît, pour nos amis Gémeaux? Ouais, il y a des nouvelles qui arrivent. Vous voyez, le cavalier, c'est des nouvelles qui arrivent là. Il y a des nouvelles qui arrivent qui vont vous redonner espoir. Allez, qu'est-ce que l'on a avec le bouquet, s'il vous plaît? Avec le bouquet, qu'est-ce que l'on a? Qu'est-ce que l'on a avec le bouquet? On a la maison. Bon, là, effectivement, il y a des nouvelles qui arrivent par rapport à une maison. Vous voyez, on a encore l'ours en dos de deck. Hein. Donc, ouais, des nouvelles d'une somme d'argent. Ok, d'accord. Donc là, il y a des nouvelles par rapport à une somme d'argent qui arrive pour vous. Hein. Ok. Hein. Donc là, on me dit que ça peut être une visite aussi. Hein. Peut-être qu'on vous dit que là, il va être question de garder confiance, de faire confiance à votre bonne étoile, hein, de garder espoir par rapport à une visite. Peut-être que vous avez mis une visite, n'importe quoi, pardon. Peut-être que vous avez mis une maison en vente et là, il a été question d'une visite. Et là, vous allez avoir quelque chose qui va vous mettre en joie par rapport à cette maison. Alors, ça peut être vous. Pardon. Effectivement, ça peut être vous hein, qui souhaitez déménager, ok, hein, et que peut-être il va être question d'une visite par rapport à une maison, d'accord, une belle maison, j'entends, hein, en tout cas une maison qui vous apporterait le bonheur. Donc, soit pour certains d'entre vous, effectivement, il est question de nouvelles par rapport à une somme d'argent suite à la vente d'une maison, d'accord? Ou ça peut nous parler aussi suite à l'achat d'une maison ou d'une maison en location. En tous les cas, les amis, là, il y a des signatures. Hein. Là, il y a des accords, il y a des signatures. Hein. Et ça va vous mettre en joie. Ça va vous mettre en joie. Hein. D'accord? Il y a des nouvelles qui arrivent qui vont vous redonner espoir. Ok? En tout cas, oui, c'est des... Pour moi, c'est des nouvelles joyeuses. C'est des belles nouvelles qui arrivent pour vous en lien avec une maison, un appartement, que ce soit la vente, l'achat, la location. Vous voyez, comme ça vous parle, amis Gémeaux. Mais il y a de belles nouvelles qui arrivent pour vous. Bien, dites-moi en commentaire, c'est pour ça qu'on vous dit, hein, croyez en l'impossible et ayez foi en vos rêves. Ça c'est très important, amis Gémeaux. Allez, dites-moi en commentaire, je range les cartes, on se retrouve pour le domaine professionnel. Allez mes petits Gémeaux, on se retrouve avec l'oracle des miroirs. On va aller voir cette fois-ci tout ce qui touche aux professionnels et les activités sur cette semaine du 1er au 7 avril 2024. Allez, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire? Que vous soyez en activité, les amis, à votre compte ou en tant que salarié, que vous soyez en recherche d'emploi, dans l'attente d'une signature de contrat, hein, en recherche d'emploi, que vous soyez à la retraite ou tout simplement dans l'attente justement de pouvoir prendre votre retraite. Allez, période du 1er au 7 avril 2024 pour nos amis Gémeaux. Alors, des nouvelles. Hein. On a la correspondance, on a l'homme, on a les rêves, l'instabilité, la distance, la tranquillité, le cadeau, la fécondité et la sexualité. Et en dos de deck, nous avons la carte du verdict.
Alors, là, on nous dit, les amis, que il est question pour vous de retrouver une tranquillité d'esprit, de retrouver la sérénité, le bonheur, grâce peut-être à un bébé à venir, d'accord, ou tout simplement par rapport à des projets en gestation, si ça ne vous parle pas de bébé, hein. Là, on a la carte du consultant, donc là, il est peut-être question d'un homme. Sinon, on peut nous dire aussi que là, il est peut-être justement question de passer à l'action. D'accord. On a l'instabilité, donc effectivement, là, j'ai l'impression qu'il y a une certaine instabilité pour un consultant. Ou sinon, on me dit que là, il est temps justement de passer à l'action pour sortir de cette instabilité. Bon, moi, on me parle d'un cadeau, hein. Il y a un cadeau de l'univers, là. Il y a quelque chose là qui est voulu par le divin, hein. C'est un cadeau, ça peut être un cadeau de la vie, hein, effectivement, avec la carte de la fécondité, là. On peut me parler effectivement d'un cadeau de la vie, hein, d'un bébé à venir, hein, d'accord? En tout cas, ce cadeau, c'est quelque chose de positif, hein. C'est quelque chose de positif pour vous, hein. Et il va être question pour vous de retrouver les plaisirs, de retrouver des... Là, on voit que ça nous parle de désir quand même, hein. De désir de quoi? De désir de réaliser vos rêves, de réaliser vos souhaits, vos espoirs, d'accord? En tout cas, ça nous parle là de plaisir aussi, hein. La sexualité, c'est les plaisirs. Bon, on voit que vous êtes dans l'attente d'une correspondance, hein. Vous êtes dans l'attente d'une correspondance. La correspondance, là, vous êtes dans l'attente de nouvelles, d'un verdict. Ok. On voit qu'il y a eu un échec, hein. Il y a eu un échec. Vous avez été dans l'échec, hein. Il était question de réussir. Vous voyez, il était question de réussir. Il est question de réussir, là. Après avoir été dans l'échec, j'entends, hein. Ouais. Mais il y a une victoire quand même, hein. On a l'hérédité. On a l'hérédité. Donc là, ça peut nous parler d'une victoire peut-être grâce à des personnes, comment je dirais, ça peut nous parler de votre descendance, vous voyez, peut-être que on nous dit avec la carte de l'hérédité que cette victoire, elle est peut-être protégée par vos ancêtres, vous voyez, c'est fort possible, hein. Bon, je vais recouvrir, hein, pour en savoir un petit peu plus. Alors, je regarde, on est à 18 minutes, je ne voudrais pas être trop longue. Allez, on y va. Qu'est-ce que l'on a avec la correspondance, s'il vous plaît? Qu'est-ce que l'on a avec la correspondance? Allez, avec la correspondance, on nous parle du temps. Bon, là, on voit qu'il y a quelque chose qui a pris du temps quand même, hein. Ça fait un moment que vous attendez les nouvelles, là, hein. Ouais. Moi, ça me parle du temps. Ça a pris du temps. Cette correspondance-là, elle a pris du temps. C'est peut-être pour ça que ça vous a mis dans l'instabilité, hein. Mais moi, pour moi, vous prenez de la distance, hein, sur l'instabilité, là, justement. Il va être question de prendre de la distance, hein. Allez, bien justement, qu'est-ce que l'on a avec l'instabilité? Qu'est-ce qu'on a avec l'instabilité? Un verdict. Alors, peut-être qu'il y a eu un verdict qui vous a plongé dans l'instabilité. Sinon, ça peut nous dire que, effectivement, vous avez dû faire face à de l'instabilité, mais il y a un verdict qui arrive là. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est ça. Il y a un verdict qui arrive là. Mais ça a pris du temps. Et c'est pour ça que ça vous a plongé dans l'instabilité. Allez, qu'est-ce que l'on a? Oups là, pardon. Qu'est-ce que l'on a avec les rêves, s'il vous plaît, pour nos amis Gémeaux qui se trouvent dans cette situation? On a l'hérédité. Vous voyez? On a l'hérédité. J'ai l'impression que c'est quelque chose d'ancien. C'est quelque chose d'ancien. Peut-être qu'il y a des rêves là, des souhaits qui datent
d'il y a très longtemps, hein, j'entends. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la distance, s'il vous plaît? Qu'est-ce que l'on a avec la distance? Ça peut me parler aussi, excusez-moi, d'un héritage ou d'un legs. D'accord? Puisque là, on est sur du professionnel, mais on est aussi sur les activités. Hein. Donc, peut-être que là, pour certains d'entre vous, ça peut nous parler d'un legs, d'un héritage, vous voyez? Excusez-moi. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la distance? On a l'ouverture. Vous voyez? Il y a une porte qui s'ouvre pour vous, là. Là, là il est question... il y a une porte qui s'ouvre vers votre destinée. Peut-être après avoir été dans une distance. Ouais, la porte qui s'ouvre pour vous, là. Waouh, super. Regardez ce que vous avez en 2 de deck, les amis. Vous êtes hautement protégés par le divin. Hein. Clairement, là. Pardon, excusez-moi. Là, vous êtes hautement protégés par le divin. On nous parle d'échange, de communication, de prise de parole. Autour de la confiance, de la sérénité, de la loyauté. Bon, on voit que vous êtes passé par une période d'enfermement, hein, d'isolement. Hein. Il a été question de vous protéger, là. De vous protéger par rapport à la naissance, d'un enfant ou la naissance de nouveaux projets. Bon, on voit qu'il y a eu de la jalousie hein, par rapport à tout ça. Hein. En tout cas, vous voyez, certes, il y a peut-être une distance qui vous a plongé dans l'instabilité, mais là, on vous dit c'est le timing divin. Et là, il y a des nouvelles, hein, les nouvelles, ça y est, qui arrivent, hein, que vous attendiez depuis longtemps. Les nouvelles d'un verdict qui vont vous permettre d'aller vers votre destinée, d'ouvrir. Là, c'est une porte qui s'ouvre pour vous. Hein. Et cette porte-là, elle s'ouvre vers les plaisirs et les désirs. D'accord? Donc, c'est magnifique, les amis. Bien, dites-moi en commentaire, mes petits Gémeaux. Hein, je range les cartes. On se retrouve pour le domaine sentimental. Allez, sentimental relationnel, cette fois-ci avec le love, non, avec le full sentimental, pardon, excusez-moi. Pour vous, mes amis Gémeaux. Allez, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus. Je vous rappelle encore une fois qu'il est très important d'aller voir votre signe vénusien, les amis, parce que ça peut vraiment vous apporter des messages complémentaires, voire des informations supplémentaires. Hein. Allez, semaine du 1er au 7 avril 2024 pour nos amis Gémeaux. Tout ce qui touche au sentimental relationnel, s'il vous plaît. Ah, je vais y arriver. Peut-être faut-il changer quelque chose. On a la licorne magique. On a la crise. Le break. L'abondance. Le déménagement. La distance. Le temps. L'ancrage. Et en dos de deck, nous avons la carte de l'équilibre. Ok. Bien. J'ai l'impression que là, peut-être vous vous dites qu'il y a quelque chose à changer. Ok.
Il est peut-être question justement d'une nouvelle vie, d'un nouveau départ, voire d'un déménagement, hein, pourquoi pas, afin de pouvoir retrouver des bases solides, afin de pouvoir vous ancrer et retrouver une stabilité. Bon, moi j'ai la carte quand même par rapport à ce nouveau départ, cette nouvelle vie, hein, ce bouleversement. J'ai l'impression que vous êtes dans une attente, vous. Hein. Vous êtes dans une attente justement d'un bouleversement. Vous êtes dans une attente d'une nouvelle vie, d'un nouveau départ, d'un déménagement. Ok. J'ai l'impression que vous avez fait un souhait là. Hein. Là, vous avez, vous avez formulé un souhait. Hein. Moi, ça me parle quand même d'une distance. Hein. Il y a quelque chose, là, il y a vraiment, il y a une distance en fait. Hein. Il y a quelque chose qui vous sépare, il y a une distance. Hein. Il y a quelque chose qui est reporté. Ce rêve-là que vous avez fait, hein, ce rêve de déménagement, de nouvelle vie, de nouveau départ, de bouleversement, moi, ça me parle d'un report. Vous, c'est sûr, hein, ce que vous voulez, c'est retrouver des bases solides, hein, retrouver un ancrage. Hein. En tout cas, on me dit que par rapport à un souhait, à la réalisation d'un souhait, moi j'ai l'impression que là, on parle de break. Hein. On parle de break. Hein. Il était question d'un nouveau départ, d'une nouvelle vie, mais moi je vois que là, ça va être encore... enfin, vous allez dans un break, hein, parce qu'il y a une distance entre vous. Hein. En fait, il y a trop de crises. Il y a trop de crises. Vous voyez? Il y a quelque chose à changer pour sortir de ces crises, justement. Hein, que ce soit des crises de jalousie ou autres. Mais il y a des crises à surmonter, là. Moi, on me dit qu'il va falloir encore du temps. Il va falloir encore du temps pour pouvoir obtenir ce que vous désirez pour aller enfin vers une stabilité. Ouais, moi j'ai l'impression que là, il va falloir encore du temps. Il y a une distance qui prend du temps, j'entends. Hein. Alors, en de deck, nous avons la carte de l'équilibre. Donc là, il était question de retrouver un équilibre. Alors vous allez dans l'espionnage. Hein, vous allez avoir besoin de savoir. Alors l'espionnage, ça peut être, soit vous allez espionner hein, votre autre, soit tout simplement, vous allez demander à avoir un rendez-vous, une discussion, vous voyez, pour savoir si c'est possible de retrouver un équilibre. Hein, j'entends. On vous dit que vous devez réagir dès aujourd'hui, hein, concernant une seconde chance. Hein. Bien, je vais recouvrir les amis. Alors, peut-être faut-il changer quelque chose. Pourquoi? Pourquoi cette carte? Pourquoi? Qu'est-ce que l'on a avec ça? Ah, triangulaire. Ok, d'accord. Ouais. Peut-être faut-il changer quelque chose parce que là, moi j'ai l'impression que certains d'entre vous, vous êtes dans une triangulaire là. Alors, quel est ce vœu là que vous avez fait? Quel est le vœu que vous avez fait là? Poids de la famille, influence, pression. Peut-être que vous me direz dans les commentaires, les amis, hein, mais par rapport à une triangulaire, j'ai l'impression que vous avez fait le vœu que votre famille ait un impact
influence et fasse pression. Pour un nouveau départ, pour une nouvelle vie. Vous me direz hein, si je me trompe ou pas. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec les crises? Pourquoi les crises? Crise de quoi? Qu'est-ce que l'on a? Ah, tentation, ouais. Bon, ben moi, ça me parle de crise. Alors, ça peut me parler de tentation à cause de crise. Ça peut être crise de la quarantaine, crise de la cinquantaine, crise... En général, crise de la trentaine, on ne dit pas. Hein. On est plus sur la crise de la quarantaine ou de la cinquantaine. Hein. D'accord. Sinon, ça peut nous parler en tout cas de voilà, beaucoup de crises, crise de jalousie, crise de nerfs, parce qu'il y a de la tentation ailleurs. Hein. On le voit, il y a une triangulaire. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le break? Qu'est-ce que l'on a avec le break? L'inconstance. Je ne sais pas sur quel pied danser. Et ouais, c'est pour ça que vous êtes en break là. Vous ne savez pas sur quel pied danser en fait. Vous ne savez pas quoi penser. Vous ne savez pas quoi... Vous savez pas quoi faire. Vous ne savez pas quoi faire par rapport à toute cette tentation là. Qui vous plonge dans les crises. Hein. Allez, hop là. Qu'est-ce que l'on a avec la carte de l'abondance? Qu'est-ce que l'on a avec la carte de l'abondance? Ouais, la légèreté avec l'amulette. Là, il va être question... il va être question d'obtenir ce que vous désirez, mais surtout d'obtenir plus de légèreté, j'entends. Mais c'est reporté. Hein. Pour moi, il y a un report. Hein. Il y a un report par rapport à ce que vous voulez obtenir. Vous, ce que vous voulez obtenir, en fait, ce que vous désirez, c'est retrouver de la légèreté. Grâce au fait de retrouver des bases solides, j'entends. Mais moi, je trouve qu'il y a quand même une grande distance, une distance qui vous sépare. Hein, parce qu'il y a quelqu'un là qui est trop dans la tentation. On a la carte de l'amitié. On a la carte de l'ex, le playboy. Ouais, d'accord. Oh, il y a des petits extras. Oula, ok. Bon, on parle de séduction, de liaison, d'un séducteur. J'ai la carte de l'ex aussi. Hein. Et j'ai la carte de l'amitié. Donc peut-être que vous vous posez des questions si c'est vraiment de l'amour ou de l'amitié hein, par rapport à un ex ou une ex. Hein. Moi, on me parle quand même d'un séducteur qui va beaucoup, voilà, qui est beaucoup dans les petits extras à gauche, à droite. Ouais. Bien, écoutez, dites-moi les amis, hein, comment cela résonne pour vous. Hein. Mais moi, ça me parle toujours d'inconstance. Hein. De break, d'inconstance. De toute façon, on a la triangulaire. Hein. Vous vous demandez s'il ne faut pas changer quelque chose, justement, pour pouvoir sortir de la triangulaire. Mais moi, j'ai quand même les crises hein, à cause de la tentation. Et il va être question, vous, ce que vous voulez, c'est obtenir plus de légèreté. Hein. Mais moi, ça me parle de temps. Ça me parle de report, ça me parle d'attente. Bien les amis, dites-moi en commentaire. Je range les cartes, on se retrouve pour un dernier message. Allez mes Gémeaux, on se retrouve avec l'oracle des fées de Karen Kay. On va aller voir un dernier message. Pour vous, pour cette semaine du 1er au 7 avril 2024. Pour nous, Gémeaux, s'il vous plaît. Hop là, ok. Perdu et retrouvé. Magnifique illustration. Perdu et retrouvé. Ce qui a été perdu est prêt à être retrouvé grâce à la fée de ce qui est perdu et retrouvé.
Elle peut parfois nous aider à récupérer ce que nous n'avions même pas conscience d'avoir égaré. Magnifique petit message de la fée perdue et retrouvée pour vous, amis Gémeaux. Bien, merci de me mettre un petit pouce pour soutenir mon travail. Merci aussi de me laisser vos retours en commentaire, de partager, de vous abonner à ma chaîne hein, si ce n'est pas déjà fait et que vous avez aimé la vidéo, bien entendu. Et puis pour tous ceux qui me sont fidèles, gratitude, gratitude. Merci du fond du cœur, les amis, pour votre fidélité, le soutien à ma chaîne et votre bienveillance à mon égard. On se retrouve très très bientôt pour vos guidances mensuelles du mois d'avril que je n'ai pas encore commencé. Je vais être très en retard ce mois-ci. Je vous prie de m'en excuser, mais comme vous le savez, j'ai fait une saison de 3 mois à la montagne. Je suis rentrée depuis seulement quelques petits jours et j'avais vraiment besoin de me ressourcer et de me reposer. Voilà, donc j'aurai un petit peu de retard, néanmoins les guidances seront quand même faites courant du mois d'avril, la première semaine. J'espère pouvoir toutes les mettre en ligne. Bien, on se retrouve très bientôt. En tout cas, les amis, merci. Hein. Prenez bien soin de vous et de vos proches, c'est très important. Moi, je vous fais d'énormes gros bisous et je vous dis à très très bientôt. Bye bye.